Magnifique. Alors, C'est pas vrai, Manu. bonjour, Ah non, c'est ah, mort, c'est- on va te faire enculer. bonjour à tous, nous sommes ici avec Ivan Mugrande. Ivan Mugrande est un exceptionnel. Et nous sommes ici en studio et j'ai eu l'occasion de pouvoir l'interviewer, Ivan Mugrande, Gunstar International, et qui va nous raconter un petit peu son histoire. Donc je vous le présente, Ivan Mugrande est ici. Ils m'ont ça, excuse-moi, ça gratte. Ivan, excusez-moi. Alors Ivan, excusez-moi Ivan, je me mets un petit peu avec vous dans le champ. Racontez-moi votre histoire, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous avez un truc hors du commun, un truc qui sort de la réalité, qui sort un petit peu de la réalité, ou même de l'humanité, je dirais bien. Voilà, dites-moi vos différences, dites-moi vos difficultés, dites-moi tout. On est là pour ça dans notre émission, et donc tout, invité spécial Ivan Mugrande, on vous écoute. C'est parti. Bien, écoutez, d'abord Manuel Bellortail, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Magnifique plateau, je crois être le plateau le géant. Non, Le géant. Le studio FR3. Exactement, un plateau pour FR3, et très bon plateau. Un studio légendaire donc. Et bien, je vais vous parler un peu de ce qui me touche depuis l'âge de mes 9 ans. Enfin, on m'a diagnostiqué la maladie à partir de mes 8 ans et 12 mois, mais bon, Alors, c'est pas très important. Une maladie, Ivan, quel genre de maladie exactement? Dites-moi tout. Eh bien, en fait, on m'a diagnostiqué à cet âge sombre de la jeunesse, la gonfalocite sans philite. Alors, la gonfalocite sans philite est une maladie très rare qui touche une personne sur 100 millions. Et alors, dites-moi tout. Quelle est cette maladie? Eh bien, tout à fait une personne sur 100 millions, car généralement, les personnes touchées par cette maladie rare viennent principalement à 90% des côtes est de l'Afrique. Cette maladie, tout simplement, j'en fais un peu la publicité, ou moins j'en suis le porte-étendard, c'est avoir un phallus disproportionné, c'est-à-dire avoir un sexe masculin de type péné qui est hors norme. Alors, quand oui, hors norme, c'est pas. Il y a une étude qui a été menée en France, qui la moyenne se situe entre 14 et 16 cm en France. En France, j'entends bien en France. D'accord. Et donc, du coup, vous, par rapport à cette maladie, vous êtes à peu près dans quelle moyenne? Dites-moi tout, Ivan Mugrande. Écoutez, comme effectivement c'est une personne sur 100 millions, on n'a pas réussi à faire beaucoup de chiffres. Bon, on a fait un recensement on a réussi à avoir 500 personnes. Bon, les personnes atteintes de cette maladie rare sont dans une moyenne, bien sûr, avec un phallus au repos, de l'ordre des 35 cm. Ce qui nous approche, pour faire une petite comparaison, parce que c'est vrai que pour les spectateurs ici présents, ça Oui. peut paraître un petit peu démesuré, on est de l'ordre de l'éléphant croisé poulain. Mais Yvan, vous avez quand même une particularité, c'est que vous avez cette forme la plus agressive de la maladie, si je puis dire. C'est une maladie qui peut avoir plusieurs degrés de gravité. Et chez Ivan Mugrande, ici présent, tu m'avais dit que c'était une maladie qui avait pris des proportions pharaoniques, enfin, je veux dire, absolument énormes. Tout à fait, monsieur Bellorteil. Le fait est que les chercheurs cherchent encore en fait à savoir si on peut encore me considérer dans la maladie du céphalus antiphallus, ou alors est-ce qu'on devrait adapter mon cas à une maladie spécifique, car effectivement si... Alors, excusez-moi, je vous arrête tout de suite, monsieur Ivan Mugrande. Actuellement, votre sexe mesure combien de centimètres? Au repos. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Excusez-moi. C'est que même si en fait les personnes qui sont atteintes de la maladie, donc ce maigre pourcentage humain, sont de l'ordre des 35-40 cm, bien sûr au repos, ça va de soi. Mon cas fait encore école, et on se demande toujours pourquoi mon corps a produit ce sexe qui effectivement fait entre 1,10 m et 1,30 m au repos. D'accord, donc effectivement, c'est quand même assez improbable, même chez les plus gros pachydermes du monde qui existent. On peut avoir des dimensions difficilement semblables. Mais alors, du coup, Yvan Mugrande me pose une question, c'est que si vous avez de l'ordre de plus de 1 mètre au repos, que se passe-t-il en érection? Dis-moi tout. Eh bien, disons que l'afflux sanguin qui m'a été permis d'avoir par la grâce de Dieu, et je le remercie encore, alléluia, j'ai droit à avoir une érection qui fait 10 fois la taille de mon sexe au repos. Donc le calcul est vite fait. Je ne l'ai jamais fait personnellement. En
m'a dit que c'était dans l'ordre des 10 mètres, des 10 mètres et quelques. Mais bon, c'est pas. L'important n'est pas les chiffres. Je pense que l'important c'est la maladie en elle-même, parce qu'elle nous fait souffrir au quotidien. D'accord. Donc effectivement, c'est un témoignage très très émouvant d'Ivan Muglandé ici pour les gens, qui est un peu ému. Je suis désolé parce qu'il est un peu ému. Effectivement, c'est pas facile pour lui. Et je demande à tous nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement, c'est de l'encourager parce que c'est une maladie très rare et qu'il y a peu de gens qui sont capables d'en parler en direct. Je suis désolé. Je suis désolé, Yvan. Non mais Yvan, c'est très courageux de votre part d'en parler. C'est courageux de votre part. Ça me prend comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop les gens comprennent pas la difficulté de cette maladie. Donc alors, par exemple, la question va se poser avec un sexe de 10 mètres. Quand vous avez une relation sexuelle, comment ça se passe, Yvan? Dites-moi tout. Yvan Muglandé. C'est un peu dur maintenant. On va se retrouver après une C'est pas possible. C'est pas possible. Mais alors, du coup, comment vous faites quand vous avez une partenaire? Par exemple, vous êtes en soirée, un petit peu alcoolisé, hein, ça peut arriver. Et je suis allé vous la rejoignez dans votre appartement. Non. Voilà, vous êtes dans votre lit Non. et vous avez envie de coucher avec. Et comment ça se passe? Comment ça se passe, C'est Yvan? pas comme ça, c'est pas comme tout le monde. Dites-moi tout. C'est un peu dur de le dire. C'est un comme peu ça dur, devant mais la caméra. prenez votre temps, Ivan Muglandé, et prenez votre temps, c'est pas forcément facile. Dites-moi tout. Disons que Prenez votre temps. la dernière fois, quand je suis allé à l'océanographe de Montreuil, parce que c'est là qu'on m'autorisait. Ok. C'est là qu'on m'autorise seulement à faire mes besoins reproductifs. La dernière orque avec qui j'ai pu avoir des relations. Ça n'en est pas tiré. Donc, un décès du coup. Un décès total et immédiat. Mais alors, du coup. Mais ça répond à la question initiale. Effectivement, je sais que vous avez. Excusez-moi, est-ce que c'est Non, je sais bien, il va rigoler, mais. C'était ma première fois. Mais vous avez beaucoup de morts à votre actif, mais c'est pas de votre faute. Mais imaginez, vous rencontrez une jeune fille de l'espèce humaine, hein, j'entends bien, hein, pas de l'espèce pachyderme, comme ce C'est pas soit. possible. C'est possible. Mais comment ça se passe? Yvan? Comment ça se passe? Et imaginons, une fille vous intéresse et vous la rencontrez dans un bar. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Ça m'est déjà arrivé. Une fille gentille, une petite rousse, bien en chair, elle avait un œil, elle avait une jambe de bois, c'était très beau. Tout ce que j'aimais, quoi, tout ce qui me plaisait. Une colombienne, je me souviens très bien. Je l'avais rencontrée dans un bar à bière au Havre. Et j'ai commencé à lui dire que je l'appréciais, etc. On est sortis une fois, 2 fois ensemble. Prenez votre temps, Ça me fait du mal. prenez votre temps, Ivan. Je sais que c'est un témoignage Mais courageux que vous faites actuellement. Même pour sa famille, ça me fait du mal de le dire. Je sais que c'est pas facile. Malheureusement, cette fille a eu la mauvaise idée de venir me voir aux toilettes. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me suis retourné alors que j'étais devant l'urinoir. Je me suis retourné d'un coup, comme ça. Et le goût du lapin? Non? C'est encore dur. Je suis désolé, Ivan. Je l'ai coupé en 2 avec ma bille. J'ai divisé son corps avec mon sexe. Avec la seule force de votre chibre? Bah, c'est pas grave, Ivan. C'est pas grave, Ivan. Ivan. Pourquoi? C'est pas grave, Ivan. Pourquoi j'ai une grosse queue? Pas grave, Ivan Muglandé qui est très ému ce soir parce que effectivement il a pas un vécu passif, il a un J'ai des souvenirs que personne très douloureux et du coup il a pu encore s'accoupler juste avec un éléphant adulte d'Afrique. Pas les petites tarlouses Sri Lanka, non, le gros éléphant d'Afrique, bien vénère. Dumbo 3, il s'appelle. Dumbo 3, il s'appelle. Et là, il n'y a pas eu de mort, juste une déchirure vaginale. Non, il est encore sur la table d'opération alors qu'on en parle. Mais j'ai beaucoup d'espoir, les vétérinaires disent qu'ils peuvent bien pouvoir s'en sortir. Et moi, Voilà. j'y crois beaucoup. Et donc voilà, donc Ivan Muglandé, un témoignage émouvant, un témoignage très émouvant, qui nous prouve que malgré nos difficultés, nous pouvons faire face. L'handicap n'est pas une fatalité. Et qu'on peut faire face et qu'on peut avoir de l'espoir, d'accord? Donc moi je suis là pour vous représenter Ivan Muglandé ici présent, et je suis là pour croiser les doigts, je veux qu'on croise les doigts tous En vous, les mecs, tous sur les réseaux sociaux, et qu'on croise les doigts pour Ivan Muglandé. Jamais.
C'est que c'est dur, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Et qu'on est là pour lui. Battez-vous. Il faut montrer qu'on est là pour lui. Voilà. Battez-vous les Rwandais. Battez-vous. Allez, au revoir.